Il est 19 h. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce lundi 11 mars. Voici les informations que nous allons développer. Les matériaux nécessaires au montage de la tour des juges en aluminium ont été acheminés aujourd'hui à Teahupo'o. La société en charge du chantier a posé les premiers poteaux aujourd'hui, malgré la houle et le courant. Le montage de la structure va durer près d'1 mois. La grande consultation sur les rythmes scolaires a débuté aujourd'hui dans 180 écoles publiques du premier degré au Fénois. Le vote des parents d'élèves doit être recueilli d'ici vendredi. 5 propositions sont sur la table pour un changement acté dès la rentrée de mois d'août. 31 degrés à l'ombre, un taux d'humidité supérieur à 70%. Les conditions de travail durant la saison chaude en Polynésie sont exténuantes. Nous nous sommes intéressés à ces travailleurs qui souffrent de la chaleur durant leur service. Mieux vaut prévenir que guérir. Cet adage est encore plus vrai pour le cancer du côlon. En Polynésie, l'Institut du cancer conseille de se faire dépister à partir de 50 ans pour les hommes comme pour les femmes. S'il est traité assez tôt, le cancer du côlon peut être guéri dans 9 cas sur 10. Ils ont gagné la dernière édition de la Havekinuiva et en 2024, le club a l'intention de confirmer. Le Team OPT fait partie des favoris pour la catégorie top 20 du prochain marathon Polynésie la première va à Teitikado. Le dernier entraînement des champions est à retrouver à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Le montage de la tour des juges dans le lagon de Teahupo'o débute cette semaine. C'est donc un nouveau chapitre des Jeux olympiques de Paris 2024 qui s'ouvre avec l'acheminement du matériel à partir d'aujourd'hui. Les premiers poteaux ont été posés sur le site de compétition. Malgré la houle et le courant, la société Notisport Industrie est parvenue à monter les premiers éléments de la tour en aluminium. Cybelle Plichard et Mélissa Chang se sont rendues à Teahupo'o. Regardez. La mythique tour des juges en bois n'est définitivement plus qu'un souvenir. La nouvelle version, entièrement en aluminium, est montée pour la toute première fois sur le site de Teahupo'o, à quelques mètres de la vague mythique. Impossible pour notre embarcation d'y accéder, nous verrons le chantier de loin, comme ces surfeurs en train de taquiner la gauche de Have Air. C'est un spot qui va être transformé seulement pour une semaine de compétition. Je suis pas sûr que ce soit très sportif comme mentalité. Après, bon, mais c'est comme ça, hein, les choses sont faites. Des efforts ont été faits tout de même. Paraît-il. Les 12 poteaux soutiendront une structure de 14 mètres de hauteur, divisée en 3 étages. Tout a été calculé au millimètre près par des spécialistes de l'aluminium. L'alu rouille moins vite que le fer, que le métal. Et c'est un peu plus léger. C'est le plus délicat. Comme il fait assez haut les poteaux, hein, ils sont assez hauts, ils font 4,50 m. Hein, et on n'a rien pour se lever. Hein. Il faut préparer tout ce qui est échafaudage et tout ça. Il n'y a pas de grue. Il n'y a pas de grue. Et tout ça, on le fait à la main. Désormais habitués à zigzaguer entre les massifs de coraux à fleur d'eau, les équipes parviennent sans encombre sur site. La société en charge du chantier se donne 1 mois pour venir à bout de cette tour en aluminium, à condition que la météo soit favorable. Je pense notamment au courant provoqué par la houle. En quelques heures, les 6 premiers poteaux sont installés sur les plots en béton déjà coulés. Ce n'était pas gagné, la satisfaction se lit sur les visages. On a commencé à envoyer d'abord les premiers poteaux, ça s'est pas tellement bien passé. Comme on n'a pas vu choper le coup, hein. Il y avait des vagues, il y avait des courants. Au bout du compte, on a levé avec la barge hein, les poteaux et ça s'est très bien passé. Seule ombre au tableau, le surfeur Moana David, créateur de la tour en bois, dont l'expertise a été si précieuse, n'a pas été convié sur le chantier. On est justement en train de voir comment est-ce qu'on peut bien sécuriser les enfants de Teahupo'o, hein, on va dire, ceux qui ont l'habitude de monter la tour avec Moana, et pour qu'ils puissent justement assister aussi à ce montage. Hein. Quant aux associations pro-environnementales, étrangement, elles ne sont pas venues assister à cette étape cruciale. Une réunion est prévue pour échanger sur le chantier en cours et enrayer toute forme de polémique.
Ça y est, la grande consultation sur les rythmes scolaires a débuté aujourd'hui. Plus de 180 écoles du premier degré organisent ce vote jusqu'à vendredi. Les parents d'élèves doivent choisir entre une semaine de 5 jours avec des aménagements différents en après-midi et une semaine de 4 jours avec une coupure le mercredi. Pour certaines associations de parents d'élèves, il aurait fallu plus de communication autour de ce sondage pour une meilleure compréhension des enjeux. Mélodie Ouilamoa Fassionné et Jérôme Lee. À voter. Dans cette urne, l'emploi du temps idéal selon les parents d'élèves. Et à l'école élémentaire de Matairea à Papeari, on attend 266 votes pour 315 écoliers d'ici la fin de la semaine. Dès vendredi, nous avons distribué les enveloppes aux parents avec quelques consignes de vote. Par exemple, comme ils ont l'habitude pour le conseil d'école, les parents peuvent venir eux-mêmes ou ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion donnent à leur enfant pour pouvoir voter. Sur le bulletin, 5 propositions de semaine type. 4 scénarios pour 5 jours d'école avec des variations les après-midi et un scénario d'une semaine de 4 jours pleins avec le mercredi off. Du côté des parents d'élèves, beaucoup d'hésitations, de questionnements. L'APE de Matairea aurait souhaité échanger avec les instances concernées en amont. Je trouve ça un peu accéléré. On n'a pas informé nos parents au sujet de ces changements-là. Pas de réunion, là, c'est que ce soir on aura une réunion. À l'école Fatawaval, dans la commune de Pir'e, la réflexion a mûri depuis les assises de l'école polynésienne en 2022, en tout cas pour les enseignants. Quant aux parents, les avis sont partagés, cantine, prise en charge, activités extrascolaires, comment faire? Si nous prenons le choix de faire l'école que le matin, qui a la responsabilité de s'occuper de nos enfants, dans l'après-midi, surtout pour les parents qui doivent travailler, pour les parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir mettre leurs enfants dans des structures adaptées. Certains parents comprennent le choix aussi de l'équipe par rapport aux arguments que nous avons avancés, c'est-à-dire la concentration des enfants le matin, la chaleur dans les écoles, dans les classes depuis 2-3 ans. Et surtout aussi permettre aussi aux familles de passer plus de temps avec leurs enfants les après-midi. Vendredi, fin du vote, calculé par commune, les résultats seront connus le 29 avril. La nouvelle réforme du rythme scolaire sera appliquée dès la rentrée prochaine. Cette consultation citoyenne concerne plus de 26 800 élèves du premier degré dans toute la Polynésie. Et demain matin, il sera question de la consultation générale sur le changement des rythmes scolaires. Dans l'émission L'invité café, Ibrahim Ahmedazi recevra Tahia Shangtien, présidente de la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement public. Aujourd'hui, 11 mars, c'est la journée nationale et européenne d'hommage aux victimes du terrorisme. En Polynésie aussi, elle a été célébrée. C'était au monument de la France libre, avenue Pouvana à Oopa. La date du 11 mars fait référence aux attentats meurtriers de la gare de Madrid à Atocha. En 2004, c'était d'abord, depuis 2005, la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. Mais depuis 2020, Emmanuel Macron a sanctuarisé un hommage national aux victimes du terrorisme. Vous l'avez très certainement remarqué, surtout si vous travaillez à l'extérieur. La chaleur est écrasante, le taux d'humidité insoutenable. 31 degrés à l'ombre, d'après le thermomètre ces jours-ci, un taux d'humidité à 72%. Dans ces conditions, de nombreux salariés polynésiens terminent leur journée exténués. Sandro Lee et Jacques Damour sont allés à la rencontre de ces travailleurs sur le quai de Motuta. C'était sous un soleil de plomb. Sous un ciel dégagé, les agents maritimes s'activent pour charger les 500 tonnes de fret. Ils n'ont qu'une journée avant le départ de la goélette pour les Tuamotu Nord-Ouest. Ce n'est pas facile pour eux, d'autant plus que depuis février, le thermomètre a grimpé jusqu'à une température extrême de 35 degrés. Ça fait 2-3 semaines qu'on sent la chaleur elle est plus intense en ce moment, c'est vrai. Mais on a l'habitude. On travaille dans toutes conditions météorologiques et bon, on fait avec. Certains doivent également supporter la chaleur dégagée par les moteurs des engins. 500 sacs de copra doivent être déchargés manuellement à l'huilerie de Tahiti. Les salariés sont donc exposés à de fortes chaleurs. Il fait très chaud ici en ce moment. Regarde, il fait trop chaud et c'est dur le travail.
Et il y a du vent, en ce moment, il y a du vent. La chaleur accroît les risques d'accidents du travail. Les livreurs doivent avoir de bons réflexes, boire beaucoup d'eau et consommer du sucre pour éviter la syncope de chaleur. Heureusement, dans le fourgon, il y a de la clim, mais en sortant, on sent bien la différence. Hein. La clim, il fait frais, après dehors, il fait chaud. Hein. Du coup, il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, ouais. Beaucoup d'eau et un peu de sucre aussi, hein. Un peu de coca. Hein. Dans une servitude à Taounouan, les travailleurs qui doivent refaire la route sont confrontés aux conséquences d'El Niño avec au moins 1 degré de plus par rapport à la moyenne saisonnière. Depuis quelle heure tu travailles au soleil? Depuis ce matin, depuis qu'on a commencé à 6h30. Mais le soleil est apparu vers 7h, 7h30. Et là, il a commencé à faire chaud? Oui. C'est dur pour vous? Oui, c'est dur. Mais après, on trouve un petit moment pour aller à l'ombre, après on retourne. On jongle entre l'ombre et le soleil, quoi. Et vous êtes obligé de garder cette veste? C'est mieux. Oui, nous sommes obligés parce que c'est pour nos chauffeurs d'engin, pour qu'ils nous voient. Les plus chanceux sont ceux qui peuvent rester assis dans leur engin équipés de vitres de protection contre le soleil. C'est le plus heureux? Oui, comme c'est climatisé, c'est modernisé maintenant. Hein. Par contre, les collègues sont chauds là. Avec cette chaleur-là, c'est pas facile. Hein. Voilà. La saison chaude devrait durer jusqu'à fin avril. Les plus touchés par cette chaleur sont ceux qui travaillent dans le bâtiment, au port de Papeete, les agriculteurs, ainsi que tous ceux qui sont exposés au soleil. Comme les journalistes de Polynésie, la première en reportage. Les 3 premiers cas de larva migrants ont été détectés en Polynésie. Il s'agit d'un syndrome cutané, une dermite rampante causée par l'infestation accidentelle et la migration d'une larve de nématode en impasse parasitaire chez l'homme et dont la pénétration larvaire se fait par voie transcutanée. L'éruption cutanée démange très fortement, de petites papules et cloques peuvent également apparaître. Cela peut même se transformer en infection bactérienne de la peau. Henri-Pierre Mallet, épidémiologiste à la direction de la santé, nous en dit plus au micro d'Hubert Liao. Par accident, il va rentrer sous la peau des personnes qui vont rester les mains longtemps dans le sable ou le sol mouillé. Là, il y a les petits bébés larves et elles peuvent arriver à rentrer sous la peau, hein, si on reste longtemps prolongé. Et ensuite, elles vont passer sous la peau, faire un petit passage sinueux et elles peuvent vivre plusieurs semaines sous la peau. Après, elles meurent spontanément. Hein. Le problème principal, c'est que ça gratte beaucoup, ça peut s'infecter, ça va pas plus loin, c'est pas plus dangereux, mais c'est quand même une gêne. Donc si on voit cette petite chose-là, hein, après en particulier, à passer pas mal de temps les pieds ou les mains dans la terre humide et tout, et c'est ce qui s'est passé aussi avec les épisodes pluvieux, ça a favorisé hein, la survenue. Il faut consulter parce qu'il y a un médicament antiparasitaire qu'on peut prendre qui est tout à fait efficace. Et notez aussi que d'après le dernier bulletin de surveillance sanitaire, ces 15 derniers jours, il y a eu 34 cas de leptospirose. Santé toujours. En Polynésie française, c'est le 3e cancer le plus fréquent chez les hommes et le 4e chez les femmes. Le cancer colorectal ou cancer du côlon est la 5e cause de décès sur notre territoire. L'Institut du cancer lance donc une campagne de sensibilisation et surtout conseille un dépistage à partir de 50 ans pour les hommes comme pour les femmes. Nicolas Suir, Hubert Liao. La population polynésienne ne consulte pas assez tôt en matière de cancer, et notamment pour le cancer colorectal ou du côlon. C'est le constat de cet oncologue. Le dépistage est pourtant la seule manière de le diagnostiquer et également de repérer des lésions cancéreuses appelées polypes. Ces dernières peuvent être retirées avant de devenir la maladie. Ce dépistage est extrêmement important. C'est surtout que ça permet vraiment de sauver des vies, puisqu'on a du mal en fait à se retrouver vers un cancer très avancé, c'est-à-dire métastatique ou qui n'est pas guérissable, sachant qu'avec une coloscopie, on peut dépister le cancer et l'opérer après par la suite et permettre d'éviter un grand nombre de désagréments pour les patients. L'Institut du cancer lance ce mois-ci une campagne de sensibilisation pour expliquer ce qu'est le cancer colorectal, quelle partie du corps il concerne, comment se faire dépister, où et quand. Notre campagne de prévention sert aussi à éduquer. Donc vraiment dire au grand public où se trouve le côlon, à savoir en dessous de l'estomac, qu'est-ce que le cancer colorectal, comment est-ce que le cancer agit sur l'organisme, sur le côlon.
Il est recommandé de consulter après l'apparition des symptômes tels que le sang dans les selles, surtout s'il y a des cas de cancer du côlon dans la famille. Sinon, il est conseillé de se faire dépister dès 50 ans pour les hommes comme pour les femmes. S'il est traité assez tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Et pour éviter d'être dépisté trop tard, la prévention du cancer du côlon est donc primordiale. Il existe des symptômes qui peuvent être repérés. Sophie Loriol, infirmière du pôle dépistage, était l'invitée café de la matinale radio ce lundi matin. Il est très silencieux quand même, ce cancer, et quand on commence à avoir des signes, voilà, il y a quelque chose qui risque de se passer. Parce que quand on va détecter du sang dans les selles, c'est vraiment microscopique, donc on n'est pas forcément qu'on le voit quand on va aux toilettes. Donc l'important, c'est donc de détecter très tôt. Il peut y avoir bien sûr après des signes qui sont comme du sang, et là, on voit bien le sang dans les selles. Il y a des douleurs abdominales qui sont typiques, ou simplement parce qu'elles arrivent et que d'habitude on peut avoir mal au ventre de temps en temps, mais là vraiment c'est différent des douleurs que l'on peut avoir. Il y a aussi un changement dans nos selles. On peut avoir une alternance de diarrhée et de constipation qui n'avait pas lieu. On peut avoir aussi ce qu'on appelle une altération de l'état général, où il y a une fatigue qui commence à s'installer. Il peut y avoir aussi en fait une perte de poids. Le monarque de Fatouiva est actuellement en danger critique d'extinction. D'après la Société d'ornithologie de Polynésie, Manu, sa population a diminué de 97% au cours des 21 dernières années en raison de prédateurs envahissants comme le rat noir et le chat. Il reste à peine 20 oiseaux à Fatouiva. Le zoo d'Auckland et la Société ornithologique de Polynésie collaborent étroitement pour le sauvetage de l'espèce. Un oisillon a d'ailleurs récemment été sauvé et nourri pendant plusieurs semaines. Écoutez Jean-François Buteau, botaniste de la SOP Manu, qui nous parle de la restauration de l'habitat naturel du monarque de Fatouiva. On a fait tout un réseau de noms de boîtes de dératisation pour savoir où est-ce qu'on travaille, savoir ce qu'on a nettoyé et ce qu'on a planté par secteur. Donc là, on coupe essentiellement du tulipier du Gabon. Et tout ce qu'on libère en tulipier du Gabon, on va le planter en arbres locaux. Le mara, le apapé, le autera. Donc là, en fonction de la lumière qui atteint le sol, on laisse les maras préexistants et on va compléter avec les plantations pour qu'on ait que des espèces locales. Il y a des monarques qui nichent ici et on fait en sorte qu'ils aient un habitat adéquat, avec plein d'insectes, avec des arbres costauds pour l'avenir. J-4 avant le grand départ du 33e marathon Polynésie la première va à Hetikado. Il s'agit du premier rendez-vous par équipe de la saison. Nous avons donc suivi plusieurs clubs dans leur préparation. On débute ce soir avec le Team OPT, grand vainqueur de la Hawaii Nui à 2023. C'est l'équipe à battre cette année en top 20. Arihoetif Afana les a suivis. Pas de secret. Le monde, ou plutôt la victoire, appartient à ceux qui se lèvent tôt. Au menu du petit déjeuner ce matin, 1 heure d'entraînement très technique et intense. Les muscles sont mis à rude épreuve puisque l'EV A sont lestés et freinés par un PVC installé sous la pirogue. Ça prend un peu de musculation vu que nous on ne fait pas la salle. Non, du coup on est obligé de tricher sur l'eau. On travaille en lourd et dur comme ça. En 2009 et 2010, le Team OPT écrit l'histoire. Stoppé par l'ère de DTVA puis Shelva, l'équipe de la Poste trouve enfin la recette parfaite. Un mix de puissance, technique et solidarité. Ajouté à cela de la fraîcheur, moyenne d'âge sur la pirogue 25 ans, le Team OPT est sur une bonne lancée. Pour la première course de l'année, on veut montrer que le Team OPT est encore là et que par rapport à ceux avec Inuit de l'an dernier, on veut prouver notre forme, quoi. Et on verra cette année avec toutes les courses qui vont se passer, mais on va essayer d'écrire encore cette année. L'équipe devra se passer de 2 rameurs titulaires, mais pas de panique. Viri Martin et Kahi Agniri remplaceront leurs collègues. Kahi connaît bien la formation puisqu'il a fait ses armes avec le Team OPT. C'est un honneur. Hein? On a toujours voulu, quand on était junior, venir en senior, ramer avec les grands. Maintenant, c'est à notre tour, quoi, de prouver qu'on est là et qu'on peut encore réussir cette année, quoi. Pour le marathon Polynésie la première, le Team OPT tournera à 12 rameurs. La Poste sera-t-elle la plus rapide à livrer son va vers la ligne d'arrivée? Réponse ce samedi 16 mars au Parc Veirei. Et la
La course de VA sera à suivre en direct sur nos 3 médias. L'information principale de ce lundi 11 mars, le montage de la Tour des Juges dans le lagon de Teahupo'o débute cette semaine. C'est donc un nouveau chapitre des Jeux olympiques de Paris 2024 qui s'ouvre avec l'acheminement du matériel à partir d'aujourd'hui. Les premiers poteaux ont été posés sur le site de compétition malgré la houle et le courant. Le montage de la Tour des Juges va durer près d'1 mois. L'ouvrage doit être livré au plus tard au mois de mai. À la une de Tahiti Info, demain, mardi 12 mars, loi fiscale vers un camouflé au Conseil d'État. Dans votre petit écran ce lundi soir, comme d'habitude, ça ne change pas, 2 épisodes de la série. Dans votre petit écran ce lundi soir, comme d'habitude. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.